Aujourd'hui, on entame une série sur le mandat et je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui ont répondu au sondage sur le groupe privé Facebook Limo Entrepro, car j'avais partagé ce sondage pour connaître la priorité du moment afin d'orienter mon contenu, que ce soit podcast, live ou publication. Alors j'adresse un merci tout particulier à Claire, Marjorie, Julie, Astrid, Karine, Olivia, Salvador, Raphaël, Emmanuel et Benjamin. Merci d'avoir répondu au sondage. Et si toi aussi tu veux participer, avoir un contenu qui te ressemble, je t'invite à rejoindre ce fameux groupe privé Facebook, tu trouveras le lien en description. Maintenant, quand je parle de série, cela ne veut pas dire que ce sera toutes les semaines autour de ce sujet qu'est le mandat, mais que j'en fais une priorité pour délivrer des épisodes au plus proche de vos besoins. Et cette semaine, nous allons aborder le sujet de l'intérêt du mandat. Où est-ce que tu crois dans le fait de passer par un professionnel de l'immobilier ? Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Je commence cette série par quelque chose de simple. Est-ce que tu crois dans le mandat ? Est-ce que tu y vois un intérêt ? Pourquoi je te dis ça ? Eh bien parce que très souvent, et moi le premier, quand j'ai démarré, je me suis dit, si demain j'ai un bien à vendre, et quand je pose cette question en formation, ça revient assez fréquemment, eh bien quand je pose la question, donc si j'avais un bien à vendre, est-ce que je passerais par un professionnel ? Eh bien beaucoup de personnes me répondent non. Je peux le faire moi-même, je me sens de le faire. Que ce soit des personnes qui sont novices dans l'immobilier ou que ce soit des personnes qui soient expérimentées. Et donc, ça m'interroge et ça m'a interrogé très longuement. Comment vendre quelque chose dans lequel je ne crois pas ? Alors attention, ça ne veut pas dire que je dois accepter cette première réponse. Est-ce que la personne a tous les enjeux ? Et moi, je te la pose en fait. Et même si toi, tu es manager, par exemple, ou même juste toi, en tant que conseiller ou conseillère, pose-toi cette question. Est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu ferais appel à un professionnel ? Et pas forcément pour un bien qui est très loin de toi. Parce que souvent, on me dit, oui, mais si j'ai pas le temps, ou il est à plusieurs centaines de kilomètres, je vais forcément le donner à un professionnel. Moi, je te parle d'un bien qui serait à côté de toi. Pas facile de répondre à ça. Oui, c'est sûr que ça pose question. Parce qu'on peut se dire, j'ai les compétences, j'ai le temps, j'ai les procédures, je sais comment faire, je connais le marché. Donc, quel est l'intérêt de passer par un professionnel ? Ça nous emmènerait même peut-être sur les honoraires. Mais c'est pas le but de cet épisode aujourd'hui. Moi, je veux vraiment apporter ce côté valeur, service. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Et aujourd'hui, je le dis très clairement, eh bien, je crois que si je devais vendre mon appartement, même si je suis à côté, eh bien, je ferais appel à un professionnel. Et là, je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, mais il est dingue, il va payer des honoraires. Mais ouais, mais oui, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est là le paradoxe. Si toi, t'es pas prêt à payer des honoraires, qu'est-ce qui fait que ton client le serait ? Comment tu vas pouvoir traiter, gérer, comprendre une objection à laquelle tu adhères totalement ? Bien évidemment, le client n'a pas forcément tes connaissances, tes ressources. Mais c'est pas ça, moi, je pense, qui est important. Je pense que le client, surtout, il a des émotions par rapport à son bien. Et que de passer par un professionnel, eh bien, ça va lui permettre de mieux gérer ses émotions, de mieux comprendre ce par quoi il passe, d'être peut-être plus en phase avec le marché. C'est tout ça, en fait, bout à bout, qui va être quelque chose qui va être pour lui important. C'est même là où je vais être encore plus précis, c'est ce professionnel qui va l'accompagner et qui va lui permettre d'être au mieux, voire au top de sa vente. Et pas parce qu'il a des connaissances. Aujourd'hui, les connaissances, on peut les trouver sur Internet. On peut mettre en vente un bien avec seulement son smartphone dans la poche. Il y en a qui arrivent à vendre sans faire de visite virtuelle, sans faire de photo pro. C'est peut-être se fermer à certains clients, peut-être ne pas mettre assez en valeur son bien et rater un montant un peu supérieur. Je n'en sais rien, il faut voir en fonction du contexte du marché.
mais c'est quelque chose aujourd'hui auquel on n'est pas habitué, sur le terrain sur lequel on ne va pas auprès de son client. Et je ne te parle même pas du mandat exclusif. Imagine le mandat exclusif. Parce que si déjà tu ne crois pas en mandat, il y a de fortes chances pour que tu ne crois encore moins au mandat exclusif. Et là, c'est compliqué. Parce que qu'est-ce que tu vas sortir? Tu vas sortir les avantages que tout le monde utilise, que tu as déjà entendus. Quels sont-ils? Vendre en exclusivité, ça fait un seul interlocuteur. Vendre en exclusivité, c'est avoir un délai de vente plus court. C'est prouvé statistiquement. Vendre en exclusivité, c'est mieux maîtriser son prix. Il y a moins de concurrence, les autres vont pas dévaloriser votre bien pour vendre le leur. Enfin voilà. Tous ces arguments sont vrais, mais tellement utilisés, tellement entendus. Imagine le client qui fait venir 4 agents immobiliers, les 4 agents immobiliers lui mettent la même sérénade. Moi, je vais te donner. Moi, ce qui me ferait croire en l'exclusivité, d'ailleurs, c'est pas ce qui me ferait, c'est ce qui me fait croire en l'exclusivité. C'est que, pour moi, le premier avantage, c'est la relation. C'est le fait d'être accompagné, d'être rassuré, d'avoir quelqu'un qui a un regard qui sera certainement plus objectif que le mien, qui va être en capacité de défendre mes intérêts au mieux, mais au mieux du marché, qui va me montrer des choses que je ne vois pas. Par exemple, les acquéreurs, qui va vraiment instaurer une relation dans laquelle je vais me sentir à l'aise, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir dire les choses, et pas qu'à moi-même. Parce que c'est ça, en fait, qu'on cherche souvent. C'est l'accompagnement. C'est pas d'être tout seul dans son coin. On est des humains. On vit en société. On a besoin de ces échanges. Et moi, j'ai envie de te dire, ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est peut-être pas la tienne. Donc, c'est à toi de transmettre ton avantage à ton client. C'est à toi de lui faire sentir. C'est à toi de lui faire comprendre que c'est une relation dans laquelle il va s'épanouir et qu'il ne trouvera pas forcément avec un ou une autre conseiller ou conseillère. C'est là vraiment où tu as une carte à jouer. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'insiste parce que c'est pas des choses qui sont simples à mettre en place. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de mettre en place. Parler de ce en quoi on croit, de ce qui nous anime, ce ne sont pas des choses qu'on nous demande de faire régulièrement. Et c'est là, en fait, je crois, où est le problème. Il y a un problème. C'est que c'est là où, normalement, on est dans une zone où on est enthousiaste, où on va emmener les gens. Et c'est vraiment ce sur quoi je t'invite à travailler. Donc maintenant, tu as ma vision du mandat et du fait de travailler avec un professionnel. Ça ne veut pas dire non plus que je suis obstiné et que je ne suis pas prêt à accepter que des clients ne souhaitent pas travailler avec des professionnels. Il faut être un peu ouvert d'esprit. Il y a des personnes qui seront les irréductibles et qui ne sentent pas ce besoin, en tout cas pas immédiatement. Ça dépend des moments, ça dépend des faits de vie, ça dépend du bien, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, c'est important pour moi de le transmettre. C'est comme pour les formations. Si je ne crois pas dans ma vision, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en formation pour inspirer quoi? Ou de faire comme tout le monde, de sortir des banalités. Je n'ai plus envie de ça. Voilà, je le dis très clairement. Donc, écoute, je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusque-là. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Viens, toi, me partager ton avis dessus. Tu as le groupe privé Facebook Limo Entre Pro. Tu peux me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Il me reste à te dire à la semaine prochaine pour parler d'Imo Entre Pro et surtout de prendre soin de toi et de tes clients.